Bonjour à tous, je suis Dr Marie-Angèle Cassib, dermatologue, et mon sujet pour cette vidéo est les dermatoses bulleuses, spécifiquement les DBAI, dermatoses bulleuses auto-immunes. D'abord, c'est quoi une bulle? La bulle est une lésion élémentaire liquidienne de contenu clair ou séro-hématique de taille supérieure à 5 mm. Elle peut siéger sur la peau et ou les muqueuses. La bulle peut être tendue quand le clivage est sous-épidermique, donc entre le derme et l'épiderme. La bulle est flasque fragile avec possible érosion post-bulleuse quand le clivage est intra-épidermique par détachement des kératinocytes entre eux, défini par l'acantholyse. Les principales causes de dermatose bulleuse, autres que les DBAI que j'abordais dans cette vidéo, chez l'enfant, on a principalement les maladies génétiques comme l'épidermolyse bulleuse héréditaire, l'incontinence pigmentii, etc., l'impétigo bulleux, l'épidermolyse staphylococcique et la photophytodermatose. Chez l'adulte, on a les toxidermies bulleuses, Steven Johnson d'ailleurs, l'érythème polymorphe bulleux, une porphyrie cutanée tardive, etc. Autre cause de formation de bulles, on a les bulles avec les coups de soleil, les brûlures thermiques, la dermatite caustique et piqûres d'insectes. Les dermatoses bulleuses auto-immunes. Dermatose, maladie de la peau et ou les muqueuses. Bulleuse par formation de bulles cutanées ou sur les muqueuses externes. Et auto-immune, résultant d'une réaction auto-immune par les auto-anticorps. On distingue deux grands groupes de DBAI. Le groupe de DBAI intra-épidermique, c'est le groupe de pemphigus. Et le groupe de DBAI sous-épidermique, comme on voit dans le tableau, pemphigoïde bulleuse, la dermatite herpétiforme, souvent associée à la maladie cœliaque, les dermatoses à IgA linéaire, donc d'IgAL, c'est la cause la plus fréquente de DBAI chez l'enfant, et chez l'adulte peut être déclenchée par des médicaments, notamment la vancomycine. D'autres DBAI sous-épidermiques, épidermolyse bulleuse acquise, la pemphigoïde des muqueuses et la pemphigoïde gravidique. Je traite dans cette vidéo le pemphigus et la pemphigoïde bulleuse. Devant une suspicion de DBAI, il faut faire les examens complémentaires suivants. Biopsie cutanée pour examen histologique standard, à prendre toute la bulle ou à cheval entre la bulle et la peau périlésionnaire, ou en bordure d'une érosion en cas de pemphigus. Immunofluorescence directe, biopsie de peau périlésionnelle. Donc l'IFD est le test de référence pour le diagnostic, objectivant des dépôts d'immunoglobuline et ou C3 à la jonction dermo-hypodermique ou à la surface des kératinocytes selon le type de DBAI. L'IFD est complété par des prélèvements sanguins pour l'IFI, donc immunofluorescence indirecte sur peau clivée, et test d'ELISA pour le taux d'anticorps circulant. Je débute par la pemphigoïde bulleuse. Elle touche surtout les sujets âgés, plus de 80 ans, souvent avec des maladies neurologiques ou neuropsychiques comme l'AVC, démence, Parkinson, etc. Parfois, elle peut être induite par des médicaments, les gliptines, les diurétiques de l'anse et les antipédéens. Le diagnostic de la pemphigoïde bulleuse repose sur l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires et immunopathologiques. En général, la présentation clinique typique d'une pemphigoïde bulleuse est caractérisée par une atteinte symétrique d'une éruption prurigineuse. Parfois, le prurite peut précéder cette éruption, avec des bulles tendues sur une peau inflammatoire, eczématiforme ou urticarienne, prédominance au tronc et racines des membres, respectant généralement le visage et les muqueuses. L'évolution se fait par poussées successives. Cliniquement, on peut calculer aussi le score de BPDAI, donc Bullous Pemphigoid Disease Area Index. Plus le score est élevé, plus l'atteinte est sévère. Concernant les examens complémentaires d'une pemphigoïde bulleuse, on a une hyperéosinophilie sanguine. L'examen anatomopathologique montre un décollement sous-épidermique avec un filtrat riche en éosinophiles. L'IFD montre un dépôt linéaire à la jonction dermo-hypodermique d'IgG et OC3. La positivité de l'IFD est indispensable pour le diagnostic d'une pemphigoïde bulleuse. 4. Anticorps positifs anti-BP230 et anti-BP180 au test d'ELISA. À noter que le titre de ces anticorps est corrélé à l'activité clinique et la sévérité de la maladie. La prise en charge. Le traitement de référence repose sur les dermocorticoïdes. Donc c'est un traitement local à base de cortisone pendant plusieurs mois. En cas de résistance ou dépendance de dermocorticoïdes, autres traitements ORAM peuvent être ajoutés. Cycline, méthotrexate, biothérapie. Donc, le protocole de soins avec les infirmières est le suivant. Le matin, après la douche, comptez le nombre des bulles. 2. Percez chaque bulle avec une aiguille stérile. Videz le liquide par compresse en laissant son toit. 3. Un traitement curatif par des dermocorticoïdes de niveau très fort.
Donc, application de 30 grammes par jour en général de propionate de clobétasol sur l'ensemble du corps, y compris les érosions, sans le visage et les organes génitaux externes. Puis diminuer progressivement par paliers tous les mois, jusqu'à arriver à une application une fois par semaine au 4e mois, puis discuter d'un arrêt du traitement selon l'évolution clinique et immunologique. Sur les érosions, appliquer un pansement gras, puis compresse, puis bande, jusqu'à cicatrisation de ces érosions. Ne pas mettre des pansements adhésifs collants comme la peau elle est fragile. Je passe au deuxième groupe. DBAI intraépidermique, c'est le groupe des pemphigus. On a plusieurs sous-types. Je traite le pemphigus profond vulgaire. C'est la forme de pemphigus la plus fréquente. Touche habituellement l'adulte entre 40 et 60 ans. Cliniquement, on note un début le plus souvent par des érosions muqueuses douloureuses, souvent buccales, pouvant précéder de plusieurs mois, voire des années, l'atteinte cutanée. L'atteinte cutanée caractérisée par des bulles flasques avec des érosions postbuleuses, en peau saine, prédominant au point de pression dans les grands plis, le tronc, donc des zones séboréiques, sur le visage, le cuir chevelu, ainsi qu'au niveau des extrémités. Les lésions sont habituellement peu ou pas prurigineuses, associées à une importante fragilité cutanée. Donc, on fait le signe du Nikolsky, il est positif en périphérie des lésions. Le diagnostic de pemphigus repose sur l'association d'une clinique évocatrice, d'une acantholyse à l'anatomopathologie et d'une AFT qui est positive, montrant un dépôt d'IgG et OC3 sur les membranes des kératinocytes, donnant un aspect en résine. Le test d'ELISA, aussi pour doser le taux d'anticorps antidesmogléine 1 et 3. La prise en charge du pemphigus. On a le traitement d'attaque. Le rituximab, c'est le traitement de première intention associé à une corticothérapie générale avec une décroissance progressive sur 3 à 6 mois. Puis on discute un traitement d'entretien au 6e mois pour faire le rituximab selon l'évolution clinico-immunologique. Et en cas de rémission complète, on fait le rituximab aussi à M12 et M18. On associe aussi des mesures hygiéniques bucco-dentaires, antalgiques et autres. D'autres types de pemphigus beaucoup plus rares, le pemphigus superficiel, paranéoplasique, médicamenteux et autres. Je vous remercie pour votre attention. Je tiens à remercier notre chef de service, professeur Bernard, qui est un des référents de maladies bulleuses en France. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour un nouveau sujet.